Après la crise de sécheresse dans les années 70, qui a frappé un bon nombre de pays subsahariens, l'agriculture sénégalaise joue un rôle prépondérant dans la vie socio-économique du Sénégal et contribue au PIB pour un taux de 10 à 13%, ce qui a valu pour ce secteur d'absorber plus de 65% de la population active rurale et assure le revenu de 95% des ménages ruraux. Ceci nous mène à la découverte d'un grand producteur chevronné dans le domaine d'agro-business. Il s'agit bien de M. Galaye Gueye, natif de Louga, une ville située au nord-est du Sénégal, à 200 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Comptable de formation depuis 1975, par ailleurs président de commission à la Chambre de commerce de Dakar, M. Gueye est aussi fait partie d'une grande famille commerçante installée à Dakar, précisément au marché Sandaga, dans les années 60. Malgré les perturbations causées par des changements climatiques, d'accès à l'eau, aux intrants et au matériel mécanique, M. Galaye Gueye décida de mettre sur pied sa propre société dénommée Somac Group, avec un capital de plus de 400 millions de francs CFA, qui réunit 3 unités de production différentes, telles Global SA, une ferme agricole établie à Louga sur plusieurs hectares qui assure la culture du manioc, des fruits et légumes, d'aviculture et l'élevage. Madaz, installé dans la région de Thiès, assure la transformation du manioc en amidon caftan, un produit destiné au toilettage des bobos. Et enfin, Soproca, qui occupe la commercialisation des produits finis d'amidon caftan, très connu dans tout le Sénégal, avec une croissance rapide. Et en si peu de temps, la Soproca a porté ses fruits, en faisant un chiffre d'affaires de 700 millions de francs CFA. En dépit de toutes ces performances réalisées durant ces dernières années dans le domaine agricole, M. Galaye Gueye opta cette fois-ci de changer la donne au niveau de la production en transformant le manioc en farine alimentaire destinée à l'industrie de la boulangerie afin de contribuer à la souveraineté alimentaire de son pays. Maintenant que nous avons travaillé avec le ministère des PME et du Commerce, et qu'avec le boss, on a décidé de faire ce que l'on appelle farine alimentaire. Cette farine alimentaire est destinée aux boulangers. On a travaillé avec la Fédération des boulangeries et que ce qui s'est passé, c'est qu'on a constaté que la farine alimentaire de manioc incorporée dans le pain peut durer 4 jours sans se gâter. Et qu'on a demandé l'accompagnement
du FONGIP. Ça a pris du temps, mais on va investir presque 1 milliard et quelques pour faire de la farine alimentaire destinée aux boulangers. En dehors de l'agriculture, M. Glaïgaï s'active également à la formation des femmes et des jeunes de sa localité, axé sur les transformations des céréales, des produits locaux, les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire et les techniques d'agrobusiness qui leur ouvrent les portes de l'emploi et de la réussite. Cette formation a été initiée par M. Glaïgaï. Donc, l'objet était donc de former les femmes sur les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. On a formé pas mal de femmes qui sont à la fois des ménagères, à la fois des femmes qui s'activent dans le domaine de l'agroalimentaire. La formation avait pour objectif de leur faire comprendre l'importance des règles d'hygiène. On a eu à faire cette formation pendant 2 jours. La formation était intéressante et les femmes étaient intéressées par ce que nous disions et nous espérons qu'elles puissent donc mettre en pratique tout ce qu'elles ont eu à apprendre depuis ces 2 jours. Nous avons eu à faire des exercices pratiques d'après les réponses qu'on a eu à avoir. Donc, je pense que l'objectif a été atteint parce qu'elles ont pu donc répondre à pas mal de questions qu'on a posées. On a fait des travaux pratiques en mettant des images de femmes qui étaient en action. Elles ont su relever donc les mauvaises pratiques d'hygiène que les femmes qui étaient dans les photos avaient émis et tout cela. Donc, je pense que de façon globale, on est satisfait de ce qu'on a eu à donner. Les impressions sont satisfaisantes dans la mesure où les femmes formées par le groupement de Tian Gay, qui le préside, ainsi que son présidente adjoint qui est à côté de moi, par conséquent, tous ils sont satisfaits. Ils ont reçu leur diplôme, ils ont reçu leur cadeau de Ramadan. Ils sont tellement satisfaits. En fait, à l'hôpital, on trouve des malades beaucoup et j'ai vu les pratiques qui se font dans les nguintes, dans les tiets et dans les dëj, de sorte que on arrive à faire des nacs n'importe comment, on arrive à donner des cafés par les mêmes tasses, on arrive à donner du thé par les mêmes tasses. Donc, par conséquent, je me suis dit que c'est qu'ils ne sont pas compris.